RCM Reportage. À Raon-l'Étape, Brico Leclerc fournit à tous les amateurs en bricolage et professionnels, ceux qui cherchent en brico, déco, peinture, extérieur ou soins animaliers. Et depuis 2 ans, un showroom a pris place dans le magasin pour mettre en situation cuisine et salle de bain. Mario, responsable du showroom, nous accueille pour nous en dire plus. Bonjour. Bonjour. Alors, on le rappelle, vous êtes cuisiniste et même cuisiniste de père en fils. Eh oui, je suis né dans ce domaine. Mon père était cuisiniste quand j'étais moi-même enfant. Et là, maintenant, c'est ma 36e année de dessin et de conception de cuisine au service du client. Et voilà. Et puis, vous avez été témoin du coup de l'évolution au fil des années. La cuisine d'aujourd'hui, c'est pas celle d'il y a 10 ans ou 20 ans, quoi. Tout a changé. Tout a changé. Le discours a changé, les demandes ont changé, le client a énormément évolué. Les cuisines sont des lieux qui aujourd'hui sont traités d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que l'ergonomie est une chose qui est vraiment prise en ligne de compte dans tous nos dossiers. Les cuisines sont de plus en plus coulissantes. C'est-à-dire que tout ce qui est façade, c'est un petit peu mis de côté. On augmente fortement les volumes de rangement en mettant beaucoup de coulissants. Un élément qui se vend quasiment tous les jours, c'est l'îlot central, qui est une pièce principale dans les cuisines. Ça peut être des îlots de préparation, des îlots de cuisson, des îlots pour un point d'eau, ou pour y prendre le repas. Les pièces sont de plus en plus ouvertes également sur le reste de la maison. Et voici le genre d'organisation qu'on fait au quotidien chez nous. Ouais. Beaucoup de bois, type habillage bois, mais il y a aussi du blanc laqué, il y a différents coloris. Les coloris qui se vendent régulièrement restent des coloris intemporels. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut dire que le bois, le blanc, le gris et le noir sont vraiment les dominants. Tout ce qui est couleur, dans notre panel, on a un tas de couleurs, mais ce sont des ventes très sporadiques. Les gens préfèrent changer l'ambiance en refaisant la décoration murale, en changeant les couleurs, que de rechanger à chaque fois la cuisine. Donc c'est des coloris que l'on dit intemporels, parce que les effets, les cuisines traversent bien les années, il n'y a pas d'effet de mode. Ouais, comme on a connu les cuisines en chêne dans les années 80, ou un peu rouge laqué dans les années 2000, quoi. Ouais, les cuisines rouges, généralement, on préfère les avoir dans un magasin ou chez des amis, mais rarement chez soi tous les jours. On s'en lasse plus vite, quoi. Ouais. Bon, et puis du coup, en 2023, donc c'est des cuisines très ouvertes. On navigue autour d'un îlot central. C'est vraiment ça l'implantation de tout ça. C'est vraiment la tendance depuis plusieurs années. Et de plus en plus, les gens viennent en nous demandant, la première chose qu'ils nous demandent, c'est y a-t-il possibilité d'intégrer un îlot central au sein de leur cuisine? Et il y a toujours une solution. Il faut simplement y passer un peu de temps. C'est une conception qui est établie par rapport à un cahier des charges qu'on établit avec le client. Et ensuite, en fonction des dimensions que le client m'apporte ou que je vais relever sur place, on va donc établir un projet, une conception ensemble, directement ici, devant les clients. La prise de dimension, c'est essentiel et important. J'imagine même que vous préférez sûrement les prendre vous-même. Je préfère prendre les dimensions pour être sûr à 100%. On propose ce service d'ailleurs, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé. C'est-à-dire que généralement, un client vient avec des dimensions, donc je vais élaborer un projet avec lui, et je lui propose, s'il le souhaite, pour quelques dizaines d'euros, que je prenne le relais derrière lui, c'est-à-dire que je vais, avec un rendez-vous, me déplacer à domicile. Je vais faire un relevé très précis de la cuisine, les angles, les arrivées électriques, la plomberie. Je vais ensuite redessiner la cuisine et on va donc faire ensemble une confirmation de la commande avant la mise en fabrication du projet. Et du coup, ça décharge le consommateur des éventuelles erreurs qu'il peut commettre. Parce que finalement, une cuisine, c'est quand même, ça n'a pas l'air comme ça, mais très technique, quoi. Il y a la plomberie, il y a l'électricité, il y a les hottes, les aspirations. Et c'est surtout sur mesure. Donc on doit s'adapter à des dimensions. Un faux éclairage, un tuyau derrière un meuble peut être une contrainte. C'est pour ça qu'au préalable, je conseille à tout le monde de me laisser venir vérifier avant de lancer la fabrication du meuble pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème technique à l'installation. Nous gérons également l'installation avec nos propres équipes de pause. Donc on préfère en amont régler tous les éventuels problèmes qu'on pourrait rencontrer plus tard. Ça peut rassurer des gens parce qu'on n'est pas cuisiniste non plus facilement comme ça. Et bien on a un œil différent, c'est-à-dire que les gens qui habitent depuis 20 ans dans une pièce, souvent ils ont pris des habitudes. Ils ont du mal après à avoir une perspective différente de ce qu'ils vivent au quotidien. Moi j'arrive avec un œil neuf, j'ai un cahier des charges, j'ai des dimensions, je vais amener au goût du jour, donc en fonction des demandes, la cuisine. Mais automatiquement on a un regard complètement différent. C'est un élément déterminant aujourd'hui dans la maison. Ça peut même faire rater une vente, quoi. La cuisine, c'est central. Oui, beaucoup d'agents immobiliers d'ailleurs, pour vendre un bien, font la prestation cuisine et salle de bain. C'est généralement les pièces dont on a besoin tout de suite en arrivant. Une cuisine, on en a besoin pour manger. Une salle de bain, on en a besoin pour se laver. Donc ce sont des éléments qui sont pris en compte généralement directement à l'achat ou à la construction.
Le fait que vous dessiniez donc vous-même les plans, c'est gage pour le client qui vient ici d'avoir sur place son dossier géré de A à Z finalement. Complètement. On le gère du début jusqu'à la fin, de la prise de cote jusqu'à la fin de chantier. C'est-à-dire qu'on peut gérer tout ce qui est implantation technique pour les éventuels corps de métier qui vont passer avec nous. S'il y a un plombier ou un électricien, je vais donc leur élaborer des plans en fonction de leur achat pour qu'ils puissent préparer convenablement leurs pièces. Est-ce que la cuisine a grossi au fil des années dans la maison? Est-ce qu'on a un peu poussé les murs? Oui. Ouais. Les petites cuisines de 3-6 mètres carrés, comme on voyait il y a quelques années avec une porte fermée, on en trouve encore dans les anciennes habitations, mais les gens qui rachètent ça, généralement, abattent des murs et ils agrandissent systématiquement l'espace. C'est plus une pièce où d'un côté une personne va faire le repas et l'autre personne va prendre l'apéritif dans le salon. C'est plus convivial. Souvent maintenant, le mode de vie des gens a changé. Souvent dans le couple, les deux personnes travaillent, les deux rentrent à point d'heure. Il y en a pas un qui va s'enfermer pour préparer le repas de l'autre. Donc c'est nettement plus convivial de prendre un repas avec la personne qui l'a préparé au sein de la même pièce, tout en servant un apéritif par exemple. Mais c'est beaucoup plus vivant. C'est plus une cuisine dans laquelle on fait que à manger. On y fait plein de choses dans une cuisine. On reçoit dans une cuisine. Les enfants, ils font les devoirs. Les gens, ils travaillent. Moi, il m'arrive régulièrement le soir de travailler un petit peu. Eh ben, je vais travailler sur l'îlot avec mon épouse pendant qu'elle va terminer quelque chose. C'est un élément qui sert à plein de choses, un îlot dans une cuisine. Et on est dans un Brico Leclerc, donc ce sont des prix Leclerc, finalement. Ah, complètement, oui. Au jour le jour, on a la chance d'être en partenariat avec Leclerc. Et du coup, on profite de conditions de vente qui sont très basses, c'est-à-dire que nos cuisines sont très abordables. Une cuisine comme celle-ci, avec la TVA offerte éventuellement, c'est une cuisine qui coûte moins de 8 000 € avec l'îlot. Sur une finition qu'on dit premium, c'est-à-dire complètement coulissante, la partie basse complète et coulissante, les côtés sont systématiquement assortis aux façades et on a présenté en plus du coup de très beaux produits. Ça c'est ce qu'on appelle un toucher velours, donc c'est répond à la première demande qu'on me fait généralement. Il n'y a quasiment pas d'entretien, ça ne prend pas les marques de doigts. Donc on a des produits phares et présentés en version premium. Et du coup, pour nous faire un petit peu la visite du showroom, parce qu'il y a plusieurs cuisines qui sont exposées. Oui, donc celle-ci, alors elle s'appelle comment par exemple? Alors celle-ci, c'est un mélange d'opéra et doré. Ouais. Opéra, donc ce sont toutes les finitions touchées velours, ces cuisines-là, qui se déclinent dans toutes les finitions que l'on peut imaginer. Hein. Une finition couleur, finition bois, finition brillante, finition mat. Et ça, c'est la cuisine modèle Oré, donc c'est une cuisine en chaîne brute. C'est une teinte qui se marie énormément avec toutes les cuisines qu'on décline dans le magasin. Alors je vois qu'il y a, dans celle-là, il n'y a pas de poignée, quoi. Il n'y a rien qui dépasse. De plus en plus, si vous regardez dans le magasin, les cuisines n'ont pas de poignée. C'est dû au fait un entretien plus simplifié. Oui. Certaines poignées peuvent être éventuellement blessantes pour un petit enfant. Les petites poignées sont malheureusement parfois pile à la bonne hauteur pour se blesser. Et les gens aiment les choses sobres, il n'y a rien qui dépasse, c'est plus facile à nettoyer. Ça s'intègre mieux dans un espace. Et donc celle-ci, on va dire, là, sur le showroom, l'ensemble, il est à combien? 8 000 €, c'est ça? On est à moins de 8 000 € actuellement avec la TVA offerte, avec l'îlot. Et l'équipement électroménager? L'électroménager est toujours mis à part, parce qu'il y a des tas de marques. Hein, on représente toutes les marques, on peut vous fournir une multitude. Hein, on a un panel, on travaille actuellement avec toutes les marques qui existent sur le marché. C'est vite faire changer le prix. Complètement. Ouais. Souvent d'ailleurs, on travaille un peu à l'inverse. Pour connaître le prix d'une cuisine, on va éventuellement déterminer le coût de l'électroménager, ce qui nous permettra de voir la part qui nous reste éventuellement pour le mobilier. Mais l'électroménager, aujourd'hui, beaucoup de gens aussi courent un peu à droite à gauche pour le trouver sur Internet, sur les soldes, ou conservent souvent leur électroménager en vue d'une évolution. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une partie des appareils que les gens ont chez eux actuellement, avant de les changer, s'ils fonctionnent, et au fur et à mesure du temps, on pourra faire évoluer la cuisine en changeant les appareils qui sont en fin de vie. Ok, donc autre cuisine? Donc là, une tendance très actuelle également, c'est les finitions, ce qu'on appelle structurées. Donc là, on est sur une finition béton blanc et un chêne naturel. Cette cuisine est également présentée tout en version premium, c'est-à-dire 10 coulissants partout. Des choses aussi auxquelles les gens sont très sensibles et qu'on nous demande très régulièrement. Ce sont des armoires donc avec des rangements coulissants à l'intérieur, comme ça, qu'on appelle des armoires anglaises. Mais beaucoup de nos cuisines sont livrées avec la totalité de meubles en coulissant. Vous voyez ? Et donc là, vous avez fait un exemple de façade possible? Alors, le mur d'armoire, c'est vraiment une chose qu'on nous demande énormément. Un mur d'armoire et un îlot central. Ouais. C'est des choses beaucoup plus épurées. Donc, on a essayé dans le magasin, j'ai essayé de présenter les choses qui reviennent régulièrement. On ne peut pas malheureusement tout exposer parce que chaque cas est différent, mais on a essayé de mettre un panel
de ce qui se servir régulièrement. Surtout au niveau des espaces repas, par exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'un espace repas peut être travaillé en tant qu'îlot central, mais ça peut être un simple pan de travail posé par-dessus un autre pan de travail auquel on donne une forme particulière. Ça, c'est ce qu'on appelle notre Pac-Man. Oui, Qui a forcément. beaucoup de succès d'ailleurs. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est moderne, c'est rond en plus, donc du coup, c'est plutôt sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on c'est voit. ça, C'est-à-dire ouais. qu'on va s'adapter à la dimension et au nombre de personnes qu'on souhaite y asseoir. Il y a des gens qui vont venir en nous demandant pour un couple, mais ça peut être pour 2, 4, 5, 6 personnes. On a parfois même des demandes à 10 personnes pour des très gros îlots. Dans tous les cas, tout est réalisé complètement sur mesure, donc on peut répondre à toute demande. Et là, je vois encore des rangements en dessous. Hein. Oui. Ouais. Et toujours pareil, excusez-moi, en version premium, c'est-à-dire donc un maximum de meubles coulissants pour augmenter fortement le volume de rangement. Ouais. Du Et- coup, on exploite le volume avant et arrière d'un meuble. Oui, c'est ça. Et du coup, ça fait un grand plan de travail. Par-dessus, Et on a quoi. un grand plan de travail. Ouais. On a un style un peu plus... Plus coloré. plus bleu, vert, je sais pas comment dire, vert d'eau. Il y a du bleu, du vert, ça c'est un gros succès chez nous. Ouais. C'est une cuisine qui attire énormément l'œil de l'entrée, vu ses couleurs. Et elle est très fraîche, ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. Et c'est un gros succès chez nous. C'est vrai. Ah oui. J'allais dire que ça oui. peut être un peu plus clivant, mais non, en fait, pas du tout. À l'entrée, j'ai voulu présenter une cuisine sombre, tendance un peu industrielle, comme on fait énormément. Ouais. Et j'ai placé de l'autre côté une cuisine très colorée, que l'on voit depuis l'entrée du magasin. Donc qui est un c'est, succès total. Vous jouez sur les contrastes. Complètement, oui. Puis mettre un petit peu de gaieté dans le magasin. Ouais. Et du coup, cette cuisine-là, on en a livré plutôt pas mal, je dirais. Ouais. Et là, je vois l'îlot, enfin, il est en deux Donc hauteurs. là, c'est plutôt un épi. Alors là, non, ça c'est une chose dont les gens sont extrêmement friands, c'est la vaisselle surélevée. Ah oui. La vaisselle surélevée, toujours pour l'ergonomie, parce qu'un lave-vaisselle, on y va tous les jours. Tous les soirs, on le remplit, tous les lendemains matin, on Ça, le c'est vide. vrai. Donc pour le dos, c'est un confort non négligeable. Généralement, les gens, quand ils viennent nous voir, ils n'ont pas forcément cette idée en tête. Donc on le présente, on leur montre, et souvent les gens deviennent adeptes de notre choix, et on porte un lave-vaisselle surélevé dans leur nouvelle cuisine. Ça, c'est vrai. Alors du coup, c'est vrai que vous écoutez les clients, mais en même temps, vous leur proposez aussi ce genre de nouveautés qu'on n'a pas forcément en tête. Oui, mais il y a une chose qu'il faut savoir en cuisine, c'est qu'il faut d'abord remplir sa tête avant de vouloir vider sa bouche. C'est-à-dire une bonne écoute du client nous permet d'avoir une meilleure appréciation de ce qu'on doit lui proposer ensuite. Et en termes de robinetterie, d'évier, on est sur des bacs uniques maintenant. Beaucoup de grands bacs, oui. Ouais. Le double bac est un peu mis de côté. Le grand bac l'emporte vraiment dans tous les cas. On part du principe qu'il y a quelques années, on mettait 2 bacs parce que les gens lavaient et rinçaient. Maintenant, quasiment tout le monde met un lave-vaisselle. Donc, il faut que ce qui ne rentre pas dans le lave-vaisselle passe convenablement dans l'évier. Donc, les dimensions des bacs tournent plutôt à 50-60 cm dans les cuisines qui se vendent au quotidien. Et oui, donc toujours les... Là, on est encore sur des rainures à la place des... Toujours sans poignée. C'est et plutôt la également- tendance actuelle. Oui, complètement. Et surtout, systématiquement, du coulissant. On augmente fortement le volume de rangement en mettant beaucoup de meubles coulissants. Et du coup, on va mettre un peu moins de meubles hauts. C'est-à-dire que la grosse partie des choses lourdes va se ranger en bas. Et en haut, on n'y met plus que les verres et les bols. Donc du coup, ça aère un peu le volume. Surtout si la pièce va être ouverte, si on a retiré un mur pour donner de l'espace, on va pas du coup remettre des meubles partout et réécraser cet espace. On va donc exploiter le volume en augmentant le volume de rangement en partie basse, ce qui va nous permettre de décharger un peu la partie haute. Et le contraste, donc avec une cuisine du coup plutôt moderne, c'est ça de ce côté-là, plutôt graphique. Ça, c'est la tendance qui est indémodable. Que l'on Industriel, vend on va toujours. dire, Oui. noir et bois. Noir et bois, oui. Ça, c'est vraiment un produit phare au jour d'aujourd'hui chez le consommateur. La cuisine noir et bois, c'est vraiment quelque chose qu'on nous demande presque systématiquement. Ah ouais. Oui, oui, oui. Donc c'est quand même plutôt la tendance mode du moment. Il y a Oh, quand même ça- une tendance. Ça fait bien une bonne dizaine d'années. c'est un bon moment, alors. Ah, oui, 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 oui. C'est difficile à détrôner, apparemment. Ouais. Et en termes de garantie, parce qu'on peut se dire sur les 10-15 ans qui vont passer, Nous garantissons tout ce qui est métallique, c'est-à-dire les tiroirs, les charnières, sur une durée de 20 ans. C'est-à-dire que nous avons des tiroirs Bloom et des charnières Etich qui nous permettent d'avoir une garantie constructeur de 20 années. On offre une garantie décennale également de 10 ans sur l'installation, par le biais de nos poseurs, qui sont des artisans poseurs, et une garantie de 5 ans sur les façades, qui est une garantie classique, parce que généralement sur une façade, il ne peut pas avoir de problème particulier. C'est plutôt la partie mécanique, les Ouais, la charnières, charnière. les tiroirs. s'il y a des freins, ce genre de choses, quoi. Oui, oui, toutes les cuisines sont équipées de freins, c'est-à-dire que, vous voyez, même quand on met une porte, on met des coulissants à l'intérieur pour augmenter le volume, mais systématiquement, vous avez un système de frein qui permet un amortisseur discret. Ainsi, des charnières à 175 degrés
pour avoir un accès donc gauche et droite au niveau des coulissants. Il est possible, ça se décline dans toutes les hauteurs, c'est-à-dire qu'on va adapter à la taille des gens également, hein. C'est-à-dire qu'il y a un critère entre moins d'1m75 et plus d'1m75, ça va nous permettre de régler la hauteur de la cuisine pour que la personne soit convenablement installée et subisse le moins de problèmes au dos. Alors on voit une cuisine comme ça, on veut l'acheter, le délai entre la mise en dessin, la mise sur mesure et la livraison, c'est... Alors, la mise en dessin, la décision du client, ça c'est un temps que je ne peux pas oui, ça, juger, c'est au cas mais par contre, cas. Ouais. le délai de fabrication est de 5 semaines. Ouais. À partir du moment où tout est dans la boîte, que la cuisine est dessinée, que les colorés ont été validés, que je me suis déplacé, que j'ai confirmé le projet et que nous le lançons en fabrication, 5 semaines après, nous sommes en mesure de mettre à disposition cette cuisine, soit en emport, soit à la livraison, soit en installation. Ce qui est... Enfin, je suis pas un expert, mais c'est plutôt court, Très court, 5 semaines. un délai très court, oui, Ouais. très court. Oui. Et là, donc jusqu'au 31 janvier, il y a une offre on va dire, de bonne année. Oui, ça nous a réussi, on va dire, la première fois fois qu'on a ouvert, c'est en janvier. On l'a refait l'année dernière, donc pour couronner le succès, on recommence cette année. Toutes les cuisines qui ont été réservées ou commandées donc en janvier de cette année bénéficient d'une TVA offerte. La condition pour en profiter, c'est bien sûr de réserver dans l'opération. Et ensuite, donc, on a un délai de 12 mois pour livrer cette cuisine. Si les gens construisent ou qu'ils ont, il n'y a pas forcément un projet immédiat. Mais si vous avez un projet pour cet été, par exemple, vous pouvez d'ores et déjà venir nous voir et profiter de ces conditions de pair. Et ben voilà, là on est déjà, il reste quoi, 10-12 jours d'action, donc faut en profiter. Pour en profiter, on a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de travail actuellement. On a énormément de dossiers en cours, mais on aura toujours une petite heure pour s'occuper de nos clients. Une TVA offerte sur 8-12 000 euros, ça C'est fait pas la négligeable. différence. Ouais. C'est pas faux. Et ben voilà, donc c'est chez vous, Brico Leclerc à Raon-l'Étape. On a oublié quelque chose ou... Non, on a notre propre service technique qui travaille directement dans le magasin. Ouais. Donc j'ai la chance de travailler avec mon épouse et mon gendre, qui sont des C'est gens... une affaire de famille en plus. Oui. Et j'ai même un de mes fils qui travaille sur les pauses également, ce qui me permet d'avoir des comptes rendus très rapides quand j'ai une chose que je dois savoir. Bon, merci pour l'accueil et puis pour la visite. Merci d'être venu nous voir surtout. Merci.